Bonjour à tous, je suis Sophie Gervais-Laurando, la bibliothécaire, et aujourd'hui, c'est la journée mondiale des startups. Alors, si vous désirez vous lancer en affaires rapidement et que ce soit profitable, voici quelques suggestions de livres que j'ai dans ma bibliothèque. Alors, Side Hustle, comment se lancer en affaires en 27 jours et que ce soit profitable. Je vous recommande vraiment ce livre. Il est très bien fait et il y a beaucoup d'exercices et de réflexions que vous pouvez faire. C'est un auteur à succès qui l'a écrit, Chris Gilbo, qui s'est essayé aussi dans les startups. Voilà. Pour les créatifs de cet univers, Austin Kleon, il fait toujours des très bons livres. Lui, c'est surtout axé sur la créativité, ce qu'il montre, mais pour être entrepreneur, je pense qu'il faut être créatif. On n'a pas le choix d'être créatif pour être entrepreneur. Alors voilà, ici, partagé comme un artiste, volé comme un artiste. Il en a écrit plusieurs livres, cet auteur. Un auteur que j'adore, qui se spécialise en marketing, Seth Godin, je vous suggère fortement. Moi, mon livre coup de cœur depuis 2 ans, c'est encore et toujours La vache violette, Purple Cow en anglais de Seth Godin. Si vous arrivez à mettre la main dessus en français, allez-y. En français, il n'est pas évident à trouver. Moi, je l'avais pris à la bibliothèque. En anglais, il est plus facile à trouver. Il a écrit beaucoup de livres comme This is Marketing, Devenir indispensable. Alors, Seth Godin, c'est vraiment un pro du marketing. Vous pouvez aussi le suivre sur ses réseaux sociaux, sur Facebook. La règle du D6 de Grant Cardone, comment donner plus pour réaliser plus. Voilà, en gros. Un autre livre coup de cœur que j'ai lu au début de l'année de 2020, celui-là. Alors, je l'ai lu en 2020. Encore un coup de cœur aujourd'hui, La prodigieuse machine à vendre de Chet Holmes. Regardez le nombre de post-it. Alors, c'est vraiment génial. Et là-dedans, il montre comment, entre autres, faire des formations rentables sur le web. Les formations, c'est vraiment une porte d'entrée très intéressante pour créer des startups. Un autre livre, plusieurs autres livres. Alors, Jean-Benoît Nadeau, Le guide du travailleur autonome, il date un peu, mais les conseils sont vraiment toujours pertinents. Voilà, je vous le recommande. C'est chez Québec Amérique. Alors oui, il date un peu. Attendez si je vous dis l'année de parution. Alors, 2014. Voilà, ça date un peu, mais les conseils sont toujours pertinents pour ceux qui décident de se lancer en affaires en mode travailleur autonome. Et je crois que oui, c'est possible de créer des startups de façon autonome, mais ça va être important aussi d'avoir des collaborateurs si vous voulez grossir, grandir votre entreprise pour qu'elle soit de plus en plus profitable. Alors, vivez au bon rythme, ça peut paraître étrange comme livre pour les startups, mais ça va vous prendre une bonne hygiène de vie, ça va vous prendre de maîtriser votre routine, votre horaire. Et ce livre fait par le médecin Michael Breus, il est vraiment très, très, très intéressant. C'est loin du traditionnel 9 à 5 là, ce qu'il propose dans son livre, mais ça va vous guider sur comment établir une routine pour être efficace dans votre travail, dans vos projets personnels. Voilà. Alors, et si vous souffrez d'insomnie particulièrement, là, je vous le recommande, ce livre, très, très bon. Très bon ouvrage. Voilà. Alors, sur ce, je vous souhaite une fantastique journée. N'hésitez pas à me dire, citez-moi des startups que vous appréciez. Moi-même, je suis en train de démarrer un projet d'entreprise avec la bibliothécaire et je vais vous en reparler sous peu. Voilà. Alors, je vous dis une belle journée et à bientôt pour une autre émission de la bibliothécaire. Bonne journée tout le monde. Bye.